Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Moi ça va. J'avais commencé à vous faire une vidéo tout à l'heure, mais j'ai dû interrompre parce qu'il y a quelqu'un passé. Donc voilà. On a même la poste qui est passée, j'ai reçu déjà les cadeaux de Noël pour ma fille, il faut une partie. Elle voulait un truc, comment ça s'appelle ce truc-là? C'est un truc, un Kidizou chanté, la star. Avec le, j'ai acheté ça, le MP4 qui va avec et tout, comme ça elle l'a déjà. Et puis après, je sais pas ce qu'elle m'a fait une liste de tellement de trucs que je comprends même pas ce que c'est, qu'on verra. Oh non, faut pas s'emmerder. Hein. Enfin bon, voilà. Donc j'ai des millions de choses à faire aujourd'hui et j'ai pas beaucoup de temps. Mais je voulais quand même vous dire bonjour et vous dire à tous, Jaouma Moubarak, Shabbat Shalom, bon vendredi. Mais je vais pas faire que 42 secondes, non, je voulais parler de deux choses importantes. Et je vais donc en parler. Voilà. Qui concerne l'éducation nationale. Alors hier, j'ai vu des articles partout dans la presse, comme quoi, ça y est, les instituteurs refusent hein, d'apprendre aux enfants le féminin et le masculin, parce que le féminin et le masculin, c'est de la ségrégation pour les enfants. Bâtard de ta mère, hein, de la ségrégation. Eh ouais, parce que maintenant, il n'y a plus de garçons et de filles. Et non. Un garçon peut décider d'être une fille et une fille peut décider d'être un garçon. Eh ouais. Alors, moi je sais pas, le jour où à la naissance, il y aura sur une table, tu veux quoi, une choupinette ou une zézette? Je dirais peut-être que ça existe. Mais quand tu nais avec quelque chose. Alors on te dit, oui, mais c'est pas physique, c'est dans la tête. Dans la tête de ta mère. Un garçon, c'est un garçon. Une fille, c'est une fille. Il y a quelques exceptions. Des enfants qui naissent hermaphrodites. Ça, c'est exceptionnel. Et oui, il y a aussi quelques exceptions d'enfants qui, dans leur tête, ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils ont des hormones qui déconnent et qui leur disent que t'es une fille alors que c'est des garçons. Et inversement. Mais c'est des minorités. C'est un enfant sur 50 millions. Et on va nous interdire de parler le français parce qu'il ne faut pas discriminer ces pauvres enfants qui sont nés comme ça. Mais on ne les discrimine pas. Ils sont ce qu'ils sont. Ils feront le choix plus tard d'être garçons ou filles. Maintenant, avec la science moderne, hein, les opérations, les filles peuvent avoir des braquemars de 50 cm et les garçons des choupinettes et une paire de seins magnifiques. Mais qu'on arrête de nous dire que le français il joue là-dessus. Non, le français il joue pas là-dessus. Du tout même. Du tout, du tout, du tout. Ne nous prenez pas pour des cons. Franchement. Franchement, ça fait de la peine. Hein. Tu te dis, mais ils se foutent de nous à quel point? Jusqu'où ils vont aller? Jusqu'où vous allez aller pour nous prendre pour des cons, de nous dire que les garçons c'est des filles et les filles c'est des garçons? On ne parle pas de sexualité, je ne parle pas d'homosexualité, d'hétérosexualité, de multisexualité, de monosexualité, de zoomésexualité, etc., etc. Non. Je parle de la langue française. On n'aura plus le droit de dire Maître Corbeau, mais Madame Corneille sur son arbre perché. Ça va être moins bien pour les rimes, hein. Non, mais il faut arrêter les conneries. Je sais que l'éducation nationale veut rendre nos enfants débiles, mais à ce point, c'est grave. Je sais pas, hein. Déjà, on leur apprend du rap en récitation pour certains. Du soprano, du rof. J'ai lu un texte, ma fille elle l'a pas choisi, parce que je lui ai dit, tu prends ça, je te fous une baffe. Mais tu lis le texte, c'est abrutissant. Abrutissant, ça rend l'enfant abruti. Bientôt, t'imagines le gamin à la récitation? Tu t'appelles Chiquita, t'es bonne comme ça. Ah. Non mais tu vas où là? La France, c'est 3000 ans de littérature. En grec, en latin, en vieux français et en français moderne. Et tu veux que nos enfants ils soient abrutis complètement par des abrutis qui savent pas écrire une ligne avec moins de 50 fautes d'orthographe? Oh, tu te dis un stit, mais t'es pas un stit. Alors c'est dans les programmes, oui, c'est dans les programmes. Faut que l'enfant connaisse la culture urbaine. Culture urbaine, mes couilles. Une culture de drogués. Oh, c'est quoi de la culture urbaine, ça? Non, c'est surtout qu'il faut que nos enfants ils soient complètement cons pour regarder les anges de la télé-réalité contre les ch'tis à Las Vegas ou ailleurs, je ne sais rien. Et qui surtout ils réfléchissent pas que l'autre derrière il les encule à fond.
L'autre, c'est l'État, hein. Non mais franchement. Il y a autre chose qui m'a mis hyper en colère hier. Vous le savez, demain on est le 11 novembre. Vous savez tous que c'est l'armistice de 1918. Et à l'école, le maître remplaçant apprend aux enfants que c'est juste l'armistice, que tout le monde avait gagné. Va fanculo. Non, c'est les Alliés qui ont gagné contre l'Allemagne. C'est pas tout le monde qui a gagné. Non mais c'est quoi ça? Ah mais c'est vrai, il faut plus dire que l'Allemagne c'était l'ennemi. Non maintenant, l'Allemagne nous encule tellement qu'on est tellement content de se faire enculer à sec par les Boches qu'on doit dire les Allemands c'est gentil. Oh. Puis après on va nous dire que Clovis c'était une tapette, hein, que le vase il a cassé, c'était pas un vase qu'il a cassé mais c'était une biscotte. Oh, à Soissons? Non, c'est ce qui se passe l'histoire de Soissons, vous chercherez. Non, parce que le vase de Soissons, c'est pas « Renato, j'ai cassé ma biscotte !» C'est « Tu as cassé le vase de Soissons, ramasse-le !» L'autre, il se penche pour ramasser. On lui fracasse la tête en deux. Avec une hache. Enfin, avec une francisque. À l'époque, enfin, vous chercherez ce que c'est qu'une francisque. C'est tellement... Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter d'être con, les gens. Oh! On a besoin de notre histoire. On a besoin de notre langue. Faut arrêter de dire il faut pas faire parce que ça plaît pas à Angela Merkel. Faut pas faire parce que ça plaît pas au bobo du 3e arrondissement qui danse avec des talons, avec une barbe et des talons. Faut arrêter tout ça. Merde. Non, ça me met en colère. Bon, j'ai pas beaucoup plus de temps, je vois mes clients qui sont passés en voiture, donc faut que j'aille travailler. Donc vous avez de la chance, hein, vous aurez que à peu près 8 minutes aujourd'hui. Peut-être même moins. Non mais franchement. Si vous pouvez, que vous avez des enfants, apprenez la vraie histoire de France à vos enfants. Apprenez le français à vos enfants. Les laissez pas tomber dans ce piège à con. Hein? Hier, ma fille, elle a demandé par écouter Jules, elle m'a dit, papa, tu peux me mettre un vieux Deep Purple? Voilà. Elle a 7 ans et demi, elle connaît Deep Purple. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, ils vont chercher sur YouTube, c'est qui Deep Purple? Et ouais. Parce que la culture, ça se donne. En plus, ma fille a plusieurs cultures, donc elle aime les cultures. Ça veut pas dire qu'elle déteste les Boches, du tout, hein. Mais je lui ai appris, non, ma fille, ça on t'a menti. On a eu beaucoup de morts, mais on a gagné la guerre comme ça. Voilà. Ça, c'est la vérité. Allez, je vous redis une dernière fois, Jaume Mbarak, bon vendredi, Shabbat Shalom, prenez soin les uns des autres, et puis surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Ciao.